La GES offre à ses membres et aux établissements qui le désirent la possibilité d'organiser et d'animer des groupes de co-développement professionnel. L'objectif de participer à un groupe de co-développement est d'accroître son efficacité en tant que gestionnaire tout en participant à un groupe où des gestionnaires se rencontrent pour échanger sur leurs préoccupations de gestionnaire et les stratégies d'action qu'ils ont mis en place. Voyons comment cela peut se réaliser. Le groupe de co-développement professionnel est une approche de développement pour des personnes qui croient pouvoir apprendre les unes des autres pour améliorer leurs pratiques professionnelles. Le groupe de co-développement professionnel est composé d'un animateur qualifié et de 4 à 8 personnes qui occupent des fonctions assez similaires et qui décident pour apprendre de se réunir une fois par mois pour une période d'1 an ou davantage. Dans la vie des gestionnaires, on manque souvent de temps d'arrêt, de possibilités, d'échanges en profondeur, de moments pour parler de soi et de ses problèmes. Le groupe de co-développement, avec sa méthode structurée de discussion, permet de prendre du recul, de monter dans son hélicoptère pour voir sa situation différemment avec une nouvelle perspective. Moi, ce qui m'a amené à participer à un groupe de co-développement professionnel, c'était que je débutais ma carrière comme gestionnaire et j'avais besoin de développer, dans le fond, une capacité à regarder ma pratique et aussi à apprendre de l'expérience des autres. Moi, ce que principalement ça m'a apporté, c'est ma capacité à demander de l'aide. C'est que ça nous oblige aussi à se mettre en mouvement comme gestionnaire puis à apporter des changements parfois. C'était la possibilité de pouvoir vraiment adresser des sujets qui répondaient à mes besoins. Et tout au long de la démarche, c'est camper vraiment sur nos besoins, sur les réalités qu'on vit quotidiennement comme gestionnaire. La méthode en est une de consultation où un participant agit comme client et présente soit un problème, un enjeu ou un projet. Et les autres agissent comme consultants avec une méthode structurée en 6 étapes qui permet des apprentissages pour chacun et surtout de trouver des solutions pertinentes aux problèmes posés. Pour moi, pour que le co-développement soit efficace, il faut s'engager à accepter, quand on termine une rencontre de co-développement, de mettre en application ce que nos collègues nous ont suggéré. Chaque rencontre mensuelle comporte généralement 2 séances de consultation et, dans certains cas, des capsules théoriques. Il n'y a pas de mauvais sujet de consultation, en autant que c'est important pour le gestionnaire et c'est sous sa responsabilité. Certaines situations avec des employés qui sont plus difficiles. Il y a eu le sujet aussi du plafonnement de carrière, de la communication lors de gros projets dans nos organisations qui touchent vraiment l'ensemble de nos directions. Les nouveaux rôles qu'on assume comme gestionnaire depuis l'arrivée des grands C3S. Il y a à la fois des sujets qui sont en lien avec ce qu'on vit dans nos fonctions de gestion, avec nos équipes de travail, mais il y a aussi les sujets qui nous touchent plus particulièrement dans notre propre développement comme gestionnaire. Donc, ça fait quand même 6 ans là, que je fais du co-développement. Prendre soin de soi comme gestionnaire, la gestion du stress, la prévention en ce sens-là, tout ce qui touche nos plans de carrière. Le principal outil du gestionnaire, c'est lui-même. Aussi, l'objectif fondamental des groupes de co-développement, c'est d'élargir les capacités de réfléchir, de ressentir et surtout d'agir. On se permet de changer des choses. Je dirais que ça m'a donné beaucoup de confiance comme gestionnaire. Et le fait d'avoir expérimenté des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, mais qui ont réussi, qui ont fonctionné, bien forcément, ça l'a beaucoup permis de développer, en tout cas, de développer mon niveau de confiance d'une manière plus importante. Une vaste enquête a permis de constater que les compétences les plus souvent développées sont la résolution de problèmes complexes, l'écoute, le feedback, la connaissance de soi et la capacité de prendre position fermement. Il est plus facile de participer à un groupe de co-développement lorsque la direction d'un établissement ou d'une région manifeste une réelle volonté de voir les compétences de ses gestionnaires se développer. Les groupes de co-développement professionnel sont souvent mis sur pied pour des nouveaux gestionnaires, un changement de rôle, un changement organisationnel, favoriser le perfectionnement sur une thématique ou tout simplement pour s'entraîner à la pensée réflexive.
Il s'agit d'une forme d'apprentissage entre pairs où on explore les dynamiques personnelles, professionnelles et organisationnelles d'un sujet de consultation. Il faut vraiment que notre animateur soit en pleine possession de l'animation d'un co-développement, de vraiment faire le processus aux gens, de s'assurer que les gens s'expriment, tout ça. Et en même temps, c'est que chacun des participants au co-développement doit aussi se préparer avant d'arriver au co-développement. Aussi, l'animateur se doit d'être une personne d'expérience, ayant une formation sur le co-développement et des expertises en animation, en consultation et en relation d'aide. Si vous souhaitez faire partie d'un groupe de co-développement professionnel, parlez-en à votre supérieur immédiat ou à la direction des ressources humaines de votre établissement et contactez-nous au service de la formation de l'AGES. Selon la situation, nous pourrions vous référer à un groupe déjà existant ou explorer avec vous les possibilités d'organiser un groupe de co-développement pour votre établissement ou dans votre région.